Bien, cinquième petite vidéo donc consacrée au rapport d'activité. Alors pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est quoi? Nous avons vu une première partie qui était centrée sur le rapport d'activité lui-même. Je n'y reviens pas. À présent, nous allons passer à la deuxième partie de cette formation avec le fait d'être dans la tête du candidat. Donc deuxième partie de cette formation, on se situe dans la tête du candidat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on est en train de préparer ce rapport d'activité. Alors il y a trois choses, à chaque fois c'est trois, hein, donc c'est pas compliqué. Donc il y a trois choses qu'il faut avoir en tête. Première chose, c'est quoi? C'est la stratégie. Deuxième chose, c'est quoi? C'est des éléments concernant le temps. Et troisième chose, c'est quoi? C'est des éléments concernant la communication. Alors je vais assez vite parce que, encore une fois, vous pouvez mettre sur pause et puis éventuellement revenir sur certains passages de cette vidéo. Alors qu'est-ce que je veux dire en utilisant ces trois termes-là? Stratégie, temps, communication. Tout d'abord, stratégie. Stratégie, donc, je vous ai mis un petit bonhomme, il y a un cheminement qui se passe dans sa tête, et puis tac, lumière, il se dit, tiens, je vais procéder de telle façon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vise une cible, d'accord? Il vise une cible. Pourquoi? Parce que la première idée, c'est celle-là, c'est l'idée que quand on prépare son rapport d'activité, il faut avoir une cible en tête, il faut avoir un objectif. Quel est mon objectif? Mon objectif, ça peut être, par exemple, de passer pour quelqu'un qui, demain, sera en capacité d'être ingénieur. Quelqu'un, par exemple, qui actuellement est assistant ingénieur et qui vise à devenir ingénieur demain, d'accord? Ou quelqu'un qui est catégorie C, vous voyez, qui vise à devenir catégorie B, ou quelqu'un qui est catégorie B, qui vise à devenir catégorie A. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, en premier lieu, c'est la cible qu'on a. Donc il faut être stratège, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que je vise exactement, et après c'est comment je fais pour arriver à atteindre cette cible-là, c'est-à-dire quels moyens je mets en œuvre. Alors je vais prendre un exemple, je vous ai préparé des des petites pages comme ça. Donc, prenons l'exemple de ingénieur, d'accord? Ingénieur. Imaginons que je vise ingénieur. Ingénieur, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut aller voir sur Internet. Vous tapez sur Internet ingénieur, fiche métier, ingénieur, ingénieur d'études, etc. Pensez encore une fois à la cible qui est la vôtre, à l'objectif qui est le vôtre. Imaginons que ce que vous visez demain, c'est ingénieur. Eh bien, il faut aller regarder la fiche métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller voir donc, comme je l'ai indiqué là, la fiche métier de ingénieur, voir quelles sont les missions et activités quand on est ingénieur. Et là, vous allez trouver des éléments, notamment, il y a un terme qui va arriver, c'est le terme encadrer, le verbe encadrer. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'ingénieur, on peut être amené à encadrer une équipe. Avec d'autres types de métiers aussi, on peut être amené à encadrer, mais en tout cas, si on vise ingénieur, à un moment donné, c'est possible qu'on nous confie des missions d'encadrement. Donc, parmi les différentes missions qu'il peut y avoir en tant qu'ingénieur, il y a le fait d'encadrer. Donc ça veut dire si je vise à être ingénieur demain, eh bien on va s'attendre à ce que je sois capable d'encadrer une équipe. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que quand je vais rédiger mon rapport d'activité, il faut que j'arrive à indiquer, par exemple, que j'ai exercé hier des activités au sein desquelles il y a le fait que par moment il m'a été donné d'encadrer des personnes. Vous voyez, ça peut être encadrer simplement peut-être une personne ou deux personnes, ou encadrer de façon exceptionnelle un groupe transversal, vous voyez, qui a été constitué. Peu importe, mais il faut arriver à mettre en avant le fait que vous avez déjà encadré des personnes, ou que vous avez eu à cadrer, encadrer, recadrer, comme je le dis souvent. Vous voyez, encadrer, cadrer, recadrer. À quel moment ça vous a été donné d'encadrer des personnes, de cadrer par exemple un process, comme on dit, d'indiquer dans quel cadre on se situe, donc de cadrer les choses, ou carrément de recadrer, c'est-à-dire de dire non, non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder, c'est de telle autre façon. Vous voyez? Cadrer, encadrer, recadrer, ça indique quoi? Ça indique que demain on peut être ingénieur et être en capacité d'être un cadre A de la fonction publique. D'accord? Donc mon objectif c'est ingénieur,
parmi les activités que j'aurai, les missions que j'aurai, il y a tel et tel type de mission, tel et tel type d'activité, et il y a notamment le fait d'encadrer. Eh bien, il faut que j'indique que dans mon passé, j'ai fait des choses qui ressemblent à cela. D'accord ? Et ce qu'il faut que j'indique également, eh bien, c'est des choses concernant les compétences. C'est-à-dire que dans la fiche métier ou dans une fiche de poste d'ingénieur, vous allez voir qu'il est fait référence à des missions, des activités, mais aussi à des compétences en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Et par exemple, concernant l'activité d'encadrement, eh bien, peut-être qu'on va vous dire qu'il faut savoir être à l'écoute. Vous voyez, savoir être à l'écoute de son équipe, par exemple, eh bien, c'est un certain savoir-être qu'il faut être en capacité de mobiliser. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la fiche métier ou dans une fiche de poste liée au fait d'être ingénieur. Eh bien, quand vous allez rédiger votre rapport d'activité, il va falloir mettre en avant le fait que, 1, vous avez déjà exercé des activités qui ressemblent à celles que vous aurez à exercer demain en tant qu'ingénieur, et 2, vous avez eu l'occasion de mobiliser des compétences en termes de savoir, savoir-être, savoir, savoir-faire, savoir-être, qui ressemblent à celles qu'il faut être en capacité de mobiliser demain. Vous voyez, donc c'est l'idée effectivement d'être stratège, comme je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit d'indiquer qu'on sera en capacité demain d'être ingénieur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà exercé des activités analogues ou parce qu'on a déjà mobilisé des compétences du même type. Donc voilà pour le premier point. Premier point, la stratégie. Deuxième point, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du temps. Le temps. Alors, le temps, pour vous dire quoi? Et je vais développer juste un tout petit peu. Pour vous dire que dans le rapport d'activité, il faut effectivement faire référence à son passé, à son parcours au niveau professionnel. Donc, il faut effectivement être dans le présent, parler du passé. Et souvent, il y a bon nombre de candidats qui s'arrêtent là, qui se disent, voilà, je parle de mon passé, donc j'évoque telle chose, puis telle autre, puis telle chose encore. Et en fait, ils n'ont pas de principe de sélection. C'est-à-dire, ils mettent toutes sortes de choses sans trop savoir ce qu'il faut mettre, pas mettre, etc. Ce qu'ils oublient, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut avoir en tête sa cible, comme je le disais tout à l'heure. La cible, c'est quoi? C'est le fait que je vise demain à être ingénieur. Donc, à quoi je vais faire référence concernant mon passé? Eh bien, c'est à tous les éléments qui indiquent notamment le fait que j'ai déjà eu l'occasion d'encadrer des personnes, que j'ai déjà eu l'occasion d'être dans des tâches de conception, d'élaboration, des tâches liées à la méthode, à la technique, etc. Vous voyez? Donc, quand je vais parler de mon passé, je vais en parler d'une certaine façon, je vais orienter mon propos d'une certaine façon, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est de montrer que demain, dans le futur, donc, je serai en capacité d'être ingénieur. Donc, encore une fois, soyons stratèges et ayons une certaine relation au temps. Parlons du passé, évoquons notre parcours passé, mais pas de n'importe quelle façon. Évoquons le passé en sélectionnant les éléments qui sont importants pour que le lecteur qui va nous lire, il puisse se dire, oui, effectivement, je peux bien imaginer cette personne-là demain en tant qu'ingénieur. Vous voyez? Donc ici j'ai mis une petite horloge, je ne sais pas si ça se voit, c'est simplement pour vous dire que ça c'est le temps. Donc on est encore une fois dans le présent, on fait référence au passé, mais à chaque fois en ayant en tête que le but du jeu c'est quoi? C'est de convaincre ceux qui sont en train de nous lire que demain on sera en capacité d'exercer tel type d'activité, de mobiliser tel type de compétences qui sont relatives au fait d'être ingénieur. D'accord? Je prends l'exemple d'ingénieur, mais encore une fois, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre, technicien, assistant ingénieur ou toutes sortes d'autres concours ou examens que vous pouvez viser. Donc ça, c'est le deuxième temps de mon propos. Le deuxième point auquel je voulais faire référence. Donc 1, stratégie, 2, le temps, et 3 c'est quoi? Eh bien, c'est la communication. La communication, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'il va falloir communiquer d'une certaine façon, qu'il va falloir rédiger les choses d'une certaine façon.
Vous voulez par exemple passer pour quelqu'un d'organisé parce que imaginons que demain vous voulez être ingénieur et que dans les compétences il y aurait à les vérifier, mais peut-être le fait d'être organisé, c'est quelque chose qu'on va attendre de vous. Eh bien, organisez votre rapport d'activité, faites quelque chose d'organisé, peut-être avec des titres, peut-être en procédant, en mettant en avant plutôt tel point d'abord, puis ensuite tel autre point, pour montrer que dans votre carrière il y a une progression, par exemple. Vous voyez, donc faites en sorte de présenter quelque chose d'organisé dans votre rapport d'activité. Si votre objectif, si votre cible, c'est ingénieur, et que ingénieur, c'est notamment le fait d'être quelqu'un d'organisé. Vous voyez, je fais quelque chose d'organisé dans mon rapport d'activité, ça va me permettre de mettre en avant le fait que demain, je suis en capacité d'être organisé, ce qui est peut-être une des compétences majeures d'un ingénieur. Vous voyez ? Donc il y a une façon de communiquer, et c'est quelque chose que j'évoque assez souvent, en disant que quand on communique, en fait, on fait quoi? On s'exprime, donc c'est l'expression, et puis on doit générer une certaine impression. Vous voyez? Là, par exemple, je m'exprime, je suis en train de parler d'une certaine façon, et puis j'utilise des choses comme ça, vous voyez, des bouts de papier, etc. Pourquoi je fais ça? Eh bien, peut-être que ce que je vise, c'est, en m'exprimant d'une certaine façon, c'est à générer l'impression que je peux être pédagogue, que je peux être quelqu'un qui explique les choses de la façon la plus claire possible. D'accord? Ou quelqu'un qui est capable de mobiliser différents supports pour faire passer un message. Vous voyez? Donc j'ai ma cible en tête, j'ai mon objectif, je suis stratège dans ma façon de communiquer, dans ma façon de m'exprimer, de façon à générer une certaine impression sur les personnes qui sont en face de moi ou sur les personnes qui sont en train de lire mon rapport d'activité. Et bien là c'est pareil, pour quelqu'un qui vise à être ingénieur demain, il faut s'exprimer d'une certaine façon. Par exemple, en disant, eh bien, dans le service au sein duquel je travaille, nous élaborons tel dispositif, nous utilisons tel type de méthode. Vous voyez, en s'exprimant comme ça, en disant nous, eh bien, c'est une façon de montrer, de générer l'impression qu'on est quelqu'un qui a, par exemple, l'esprit d'équipe. Vous voyez, donc il y a une certaine façon d'écrire, de rédiger, de choisir ses mots pour générer telle impression. Voyez, et encore une fois, c'est l'idée d'être stratège, de communiquer d'une certaine façon. Donc, on communique, j'ai mis comme simplement, on communique d'une certaine façon, on écrit d'une certaine façon, donc communication écrite. Pourquoi? Pour donner une certaine image de nous-mêmes. Voyez, là je communique avec vous en cet instant d'une certaine façon, en utilisant mes petits bouts de papier, etc. Peut-être pour générer par exemple l'image de quelqu'un qui sait être pédagogue, qui sait s'adapter au fait que tout le monde ne comprend pas forcément tout de suite tout d'un seul coup, surtout si quelqu'un parle très vite, etc. Et peut-être qu'un petit bout de papier, tout simple, eh bien, ça permet de rassembler tout le monde autour d'une compréhension partagée de tout ce que je suis en train de vous raconter. Vous voyez? Donc, on a une stratégie en tête et on est en train de communiquer d'une certaine façon, de parler d'une certaine façon ou d'écrire son rapport d'activité d'une certaine façon afin de donner une certaine image. Prenons l'exemple de façon rapide, l'exemple de quelqu'un par exemple qui vise demain à travailler dans le secrétariat et qui rédigerait un rapport d'activité qui est cousu de fautes, comme on dit, qui est empli de fautes, il y a une faute d'orthographe, toutes les lignes, etc. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui communique comme ça à l'écrit, on va pouvoir le recruter demain en tant que personne qui travaille au niveau du secrétariat? Voyez, donc il y a une certaine façon de communiquer, une certaine façon de présenter les choses qui fait que effectivement on va croire ou pas que vous êtes capable d'aller sur tel type de poste, que vous êtes capable d'exercer tel type de métier. Donc, si je résume, première chose, il faut faire en sorte d'être stratège, c'est le premier point. Faites en sorte d'être stratège, ayez bien votre cible en tête. Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que c'est ingénieur? Si ingénieur, c'est le fait d'être organisé, présenter par exemple quelque chose d'organisé. Si ingénieur, c'est être capable d'une véritable dynamique, par exemple, être capable de fédérer une équipe, eh bien, utilisez certains termes pour indiquer que, par exemple, dans votre service, dans le service au sein duquel vous travaillez actuellement, vous avez été capable de générer, par exemple, cette dynamique. Et dans la façon d'écrire les choses, on arrive aussi à montrer qu'on est dans une certaine dynamique. Si vous dites, voilà, je travaille à tel endroit,
Bon, d'accord, mais si vous mettez qu'il est extrêmement intéressant de travailler sur tel type de projet qui va produire de nouveaux résultats véritablement conséquents, eh bien là, vous voyez que vous avez une autre façon d'exprimer les choses, de communiquer. Et là, vous êtes véritablement stratège pour exprimer les choses d'une certaine façon, de telle sorte qu'on se dise, oui, effectivement, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un de convaincu, quelqu'un de passionné, etc. Donc, un, stratégie. Deux, je vous le disais, le temps. C'est-à-dire qu'il faut parler du passé d'une certaine façon. Il faut présenter votre parcours d'une certaine façon, de telle sorte que vous puissiez indiquer que demain, vous serez en capacité d'être ingénieur, technicien, etc. Donc, ayez bien votre objectif en tête. Oui, parlez du passé, mais n'oubliez pas que c'est en lien avec la cible que vous visez, à savoir le fait d'être ingénieur demain ou assistant ingénieur, technicien ou autre chose. Et puis le troisième et dernier point concernant cette partie de la formation, c'est la communication. Donc communiquer d'une certaine façon, écrivez d'une certaine façon, utilisez le nous si vous voulez indiquer que vous avez un esprit d'équipe, utilisez des termes comme ce qui a été extrêmement enrichissant, c'est que, vous voyez, pour indiquer que vous êtes véritablement intéressé par ce que vous faites, vous voyez, dire il était enrichissant de mettre en route ce type de réunion, c'est indiquer que vous êtes véritablement intéressé par ce que vous faites. Donc, exprimez-vous d'une certaine façon, par écrit, de façon à générer une certaine impression. Communiquez d'une certaine façon, de telle sorte que vous puissiez donner une image positive de vous-même en tant que futur ingénieur, futur technicien, futur assistant ingénieur, etc. Donc voilà pour la deuxième partie de la formation où il s'agissait d'être dans la tête du candidat. À plus tard pour la troisième partie de la formation.